Les requins, cela fait maintenant plus de 10 ans que je prône l'alimentation, la diététique appelée stricte, même si je trouve le mot un peu fort. Disons que c'est une approche qui vise toutes les personnes que j'ai pu avoir en suivi, justement, à avoir une alimentation la plus saine, la moins transformée possible. Et ma raison, elle est toute simple. C'est que l'industrie agroalimentaire cherche à nous empoisonner, littéralement nous droguer. Alors premièrement les amis, saviez-vous que l'humain a à peu près 200 décisions à prendre par jour concernant l'alimentation? À titre d'information, si on prend l'exemple des animaux, c'est complètement différent. Eux, ils ne se posent pas autant de questions et ils se nourrissent car ils suivent tout simplement leur instinct. Mais alors pourquoi doit-on faire face à autant de choix? Comment s'est passée l'évolution de l'homme et de son alimentation? Et surtout, la question ultime, est-ce sain de se poser autant de questions? Déjà, pour vous rappeler quelques faits, si on prend dans les années 60, sachez qu'en fait des chercheurs ont trouvé une solution pour nourrir l'humain à base de boissons, de préparations déjà faites sous forme de poudre. Donc on dissout à de l'eau pour apporter tous les macros et micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Donc ça, par exemple, c'est le type d'alimentation que l'on va utiliser chez les astronautes. Après ces recherches, justement, dans les années 60, le but était de le mettre sur le marché, que les gens puissent adhérer à ce nouveau concept. Depuis le début des années 1960, il existe des boissons qui contiennent tous les nutriments dont l'être humain a besoin. Bien sûr, vu que l'être humain aime le goût, aime manger quelque chose de solide, ça a été un flop total. Mais alors pourquoi a-t-on autant envie de choisir ce que l'on va manger? Eh bien tout simplement parce que notre envie est dictée par des addictions. D'ailleurs ça, les entreprises dans l'agroalimentaire l'ont très bien compris. Ils se permettent donc d'ajouter dans la nourriture que nous consommons des produits qui vous permettent de devenir littéralement accro. Pour vous donner un exemple assez incroyable que j'ai appris il y a peu de temps. À l'époque, on pouvait retrouver même de la cocaïne dans l'alimentation pour justement vous rendre accro à celle-ci. Bien évidemment, c'est devenu totalement illégal. Mais alors, revenons aux bases, revenons au tout début, là où tout a commencé. Il y a des milliers d'années, lors de la préhistoire. Eh bien, sachez qu'à cette période, le seul but de l'être humain était de consommer des calories. Quelle que soit la quantité ingérée, le but était vraiment de faire le plein de calories. Bien évidemment, vu l'époque, avec des aliments qui nous sont offerts par la nature. Donc, je cite par exemple des racines, des noix, des baies, ça pouvait être aussi un petit peu de poisson, ou des restes d'animaux. Seulement, tout a changé à partir du moment où l'homme s'est mis à chasser. Lorsque justement l'homme s'est mis à chasser, sachez que l'apport en protéines était plus conséquent, et cet apport en protéines plus conséquent a fait augmenter la taille du cerveau. Il a été multiplié par 3, ce qui n'est pas rien, et qui a permis de développer des facultés à réfléchir, à penser, à trouver des solutions pour justement encore mieux chasser et avoir un apport en protéines de plus en plus conséquent. Donc c'est vraiment l'apport en protéines qui a permis à l'homme de développer ses capacités cérébrales et donc de faire un grand pas en avant pour l'évolution de notre espèce. Donc suite à ces techniques de chasse mises en place grâce à l'augmentation du cerveau, comme j'ai dit juste avant, l'homme s'est également lancé dans la culture des céréales. Mais ce n'est pas tout, nous avons également mis en place des solutions pour conserver la nourriture sur le long terme. Et enfin, la dernière étape que nous connaissons tous actuellement, nous nous sommes mis à cuisiner. C'est d'ailleurs grâce à tout ce processus que l'ascension d'une sensation est arrivée, la faim. Alors oui, la faim, je vous parle bien de la faim F-A-I-M. Mais finalement déjà, il faut que je vous explique à quoi est due la faim. Eh bien, sachez que la faim est induite par une baisse de la glycémie dans le sang. Sachant que certaines cellules ont besoin de glucides justement pour bien fonctionner. Par exemple, nous pouvons citer les globules rouges, les cellules cérébrales. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque le taux de glucides descend, le cerveau envoie un signal via l'hypothalamus au foie ou à l'estomac. Il le fait justement afin de générer cette fameuse sensation de faim et donc de refaire le plein de glucides via l'alimentation, tout simplement. À savoir que l'hypothalamus permet de réguler la température corporelle, de veiller également à ce que nous ayons un temps de repos suffisant, c'est-à-dire dormir correctement et assez longtemps, mais il gère également à ce que notre pression sanguine soit bonne. Et enfin, point très important qui est en rapport avec la faim, c'est que l'hypothalamus veille à ce que les cellules, justement, soient bien approvisionnées en énergie. Si ce n'est pas le cas, celui-ci réagit et nous fait changer de comportement immédiatement. Grâce à lui, notre corps reste à la bonne température, nous dormons suffisamment et notre pression sanguine est équilibrée.
Il veille aussi à ce que chaque cellule de notre corps soit approvisionnée en énergie. Sachez que la faim est le moteur le plus puissant de notre organisme et il nous ferait manger n'importe quoi à partir du moment vraiment où on crève littéralement la dalle. Seulement, il est inutile et inintéressant de résumer seulement en termes de calories. Notre corps, effectivement, a besoin de renforcer ses os, ses muscles. Et pour cela, nos membranes cellulaires doivent faire le plein de protéines, de lipides, de glucides. Et le corps, lui, de macronutriments. Donc, par exemple, vitamines et oligo-éléments. Sachez que tous ces éléments permettent effectivement au corps de fonctionner, d'être dans vraiment un bon état de fonctionnement général. Et les enzymes, eux, permettent de consolider l'ensemble. En gros, toute votre alimentation, que ce soit macro et micronutriments, vous permet d'avoir un excellent métabolisme. Seulement, arrive un petit problème dans notre alimentation. Je dirais même un énorme problème que vous connaissez tous, dont vous faites tous face aujourd'hui, et il s'appelle le sucre. Sachez que le sucre est une addiction pour l'être humain, et les personnes qui prônent l'inverse ne sont absolument pas objectives et honnêtes avec vous. Pourtant, si je vous donne un exemple, lorsque nous venons à la vie, lorsque nos enfants viennent à la vie, ils ont l'instinct de se nourrir avec ce qui est bon pour eux et non pas ce qui est bon en termes de goût. Cependant, cette capacité à avoir finalement une alimentation instinctive se perd avec le temps. Et pourquoi ? Tout ça à cause de l'abondance. Lorsque, en fait, la gourmandise dépasse le signal de la faim, eh bien cette même gourmandise nous fait manger beaucoup plus que ce que l'on a besoin. Alors, j'ai pu lire une étude qui répertorie 14 symptômes propices justement à nous encourager à manger ce que l'on mange. Je vais vous les citer tout de suite. Donc on mange par exemple pour le goût. Certes, quand un plat est bon, on prend plaisir. On mange par rapport à nos habitudes. On mange aussi pour certaines personnes pour être en bonne santé. On peut manger aussi selon d'autres personnes pour le réconfort. On peut manger aussi parce que c'est amusant, parce que le coût est faible. On peut manger aussi parce que c'est la tradition qui veut cela. Je prends l'exemple concret de manger tel ou tel type de nourriture. Exemple, repas de Noël, repas de fête, où ça tourne surtout autour des mêmes aliments, saumon fumé, foie gras, etc. Selon certaines personnes, on va manger aussi parce que les produits sont sains, sont naturels, donne envie. On peut aussi avoir envie de manger parce que l'on est en bonne compagnie, qu'on passe un agréable moment. On peut encore une fois avoir envie de manger parce que c'est esthétique, c'est beau à regarder et ça donne envie. On peut aussi avoir envie de manger parce qu'on cherche à surveiller son poids, donc avoir certains types d'alimentation. On peut aussi manger pour répondre à certaines normes sociales. On peut aussi manger d'une certaine manière par rapport à l'image, ce que l'on montre aux gens, le type de nourriture que l'on consomme, etc. Et enfin, et je pense que c'est l'argument pour moi numéro 1, on mange parce que cela crée en nous des émotions. Cela déclenche des émotions. En fait, il faut bien retenir une chose, c'est que la faim provient de notre nature profonde. D'ailleurs, je ne suis pas sans vous apprendre que les émotions génèrent des sensations soit de bien-être, soit de mal-être. C'est ce qu'on appelle tout simplement le système de récompense. Et ce système de récompense est encore plus valable avec la nourriture que nous consommons. Par exemple, si un aliment est bon, il va générer une réaction chimique au sein du cerveau qui va rendre ce moment très agréable. On se met donc à associer la consommation de cet aliment avec la sensation de bien-être et une addiction est en train de se créer. Et ça, les requins, c'est le cas justement du sucre. D'ailleurs, petit point important, le système de récompense ne tourne pas que autour du goût, mais il y a 3 paramètres principaux. Le premier, m'a-t-on forcé à manger cet aliment par exemple ? Deuxième point, est-ce que je prends du plaisir à consommer cet aliment ? Et enfin, troisième point, suis-je en bonne compagnie, dans une bonne situation pour consommer cet aliment ? Du coup, certaines dégustations nous font extrêmement plaisir. C'est le cas par exemple des desserts concoctés par mamie, qui a pris le temps de faire une sucrerie, une pâtisserie, un bon plat partagé entre amis, etc. En fait, le moment agréable passé avec vos proches, avec votre famille, dans une bonne ambiance, va rendre justement ce plat, cette consommation d'aliments encore plus positive, agréable, dirais-je. Mais justement, ça ne s'arrête pas là. Dans le cas contraire, on peut également associer certains aliments à une mauvaise période de notre vie, à un mauvais souvenir. Mais alors finalement, pourquoi le sucre est-il toujours synonyme de bien-être, de récompense, de réconfort et de plaisir ? Eh bien, tout simplement parce que l'on associe très souvent le sucre à un bon moment partagé
en famille ou entre amis. Comme je l'ai cité précédemment, ça peut être les desserts de la grand-mère, etc. Et donc c'est toujours, en règle générale, avec un plat sucré, avec une sucrerie. Il est vrai qu'on associe très rarement un bon moment passé avec des choux de Bruxelles ou des champignons, etc. Donc, le cerveau fait vraiment de l'association entre le sucre et le bon moment que vous venez de passer. On peut donc en déduire une chose très simple, c'est que les émotions poussent à notre consommation. Et ça, les requins, croyez-moi que les grands groupes agroalimentaires l'ont très bien compris. Nous avons en 20 ans multiplié par 3 la surface des supermarchés et par 4 l'offre alimentaire proposée justement dans ces supermarchés. Sachez que sur tous les produits transformés que vous pouvez voir lorsque vous faites vos courses, eh bien, il y a à peu près 8 à 9 entreprises, grosses entreprises dans l'agroalimentaire, qui se partagent ce marché. Vous vous rendez compte, seulement 8 entreprises qui se partagent le marché des produits transformés. La guerre est clairement déclarée. Les sociétés savent qu'elles doivent tout mettre en œuvre pour justement vous pousser à la consommation. Et pour cela, elles misent justement sur les émotions pour vous pousser toujours un peu plus loin. Et du coup, comment font-elles ? Eh bien, tout simplement en utilisant de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, de nouveaux goûts, avec un nouveau marketing, beaucoup de publicité, de communication. En fait, leur but est clairement défini. C'est de nous rendre plus heureux avec la nourriture et donc d'en consommer plus. Sachez que absolument tout est étudié. C'est-à-dire que cela peut passer au bruit du craquement qu'il se produit lorsque vous allez croquer dans une chips, de la texture, etc. Tout est analysé, tout est fait pour vous pousser à cette consommation. Vous vous rendez compte, il existe pas moins de 2000 parfums synthétiques. Le tout dans des centres de recherche. 40 centres de recherche ont justement été développés pour trouver de nouveaux parfums, de nouvelles textures, etc. Bien sûr, le tout financé par ces grosses sociétés dans l'agroalimentaire. Et encore une fois, parce que l'humain veut se sentir unique, ça aussi ils l'ont bien compris. Et le but est justement de proposer énormément de variations en termes de parfums, etc. pour que vous puissiez vous sentir unique dans vos choix, dans vos habitudes, dans votre consommation. Je vais vous donner un exemple aussi concret. Sachez que rien que la couleur du produit va vous pousser ou non à la consommation. Exemple, sorti d'une étude, c'est que la couleur rouge vous donne l'impression que ce produit va être plus sucré qu'un autre. Alors qu'il y a le même taux de sucre dans un produit X et Y, mais celui qui sera d'une couleur rouge, eh bien, aspirera plus dans votre cerveau à ce qu'il y ait plus de sucre dedans et aura tendance à plus vous attirer. Donc vous voyez, vraiment rien n'est laissé au hasard. En fait, dites-vous une chose, c'est que lorsque vous consommez des aliments naturels, provenant de la nature, votre corps est capable de mettre sa propre limite sur la consommation. Mais en revanche, il n'y arrive absolument pas lorsqu'il s'agit d'arômes chimiques. Et donc ça, c'est encore bingo pour ces entreprises qui cherchent vraiment à vendre et encore vendre. En fait, le sucre est vraiment une drogue. Pourquoi ? Parce que dans notre système de récompense, justement, tout est régulé au sein des voies nerveuses. Et lorsque l'on consomme du sucre, cela est vraiment perçu par l'organisme comme « c'est agréable, j'en veux plus ». Oui, mais pourquoi ? Tout simplement à cause d'une hormone appelée la dopamine. Sachez une chose, c'est que lorsque vous consommez du sucre, les niveaux de dopamine baissent au niveau des récepteurs. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, tout simplement, l'organisme réclame à ce que les niveaux remontent, et donc cela se fait par l'appel du sucre, tout simplement. Et ça, encore une fois, pour créer l'addiction, les groupes agroalimentaires l'ont bien compris et mettent du sucre absolument partout. Sachez en moyenne que chaque personne sur Terre consomme en moyenne 27 cuillères de sucre par jour contre seulement 6 que préconise l'OMS. En fait, pour faire simple, le sucre n'est pas un aliment. C'est un additif qui apporte ce que l'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qui ne servent strictement à rien. À part les calories et les glucides, il n'a aucune valeur nutritive. En fait, sachez une chose, c'est que la consommation de sucre désactive complètement le rassasiement. Et ça, les industriels aussi l'ont bien compris, c'est bien pour ça qu'ils mettent du sucre absolument partout, pour que vous ayez faim en permanence. En fait, pour faire simple, sans le sucre, beaucoup de personnes mangeraient beaucoup moins. Je vais encore une fois vous prendre un exemple. Prenons l'exemple des chips. Sachez que les chips, c'est un ratio parfait pour vous rendre accro pour finir le paquet. Pourquoi ? Parce qu'il y a une association entre glucides et graisse. Sachez que dans une chips, il y a 45% de glucides pour 35% de graisse. L'étude a été faite sur des rats, justement. À partir du moment où les rats commençaient à manger la chips, avec le bon ratio,
il est absolument inévitable que justement les rats continuent de manger et manger jusqu'à la fin du paquet. Et ça, encore une fois, ça fait les bonnes affaires de nos gros groupes alimentaires. Comprenez bien une chose en fait, pour faire simple, c'est que aucun groupe dans l'agroalimentaire ne se soucie de votre état de santé, mais plutôt de votre portefeuille. Le but est clair, net et précis: vous faire consommer leurs produits, vous rendre accro à leurs produits et donc pour eux d'augmenter le volume de vente, tout simplement. On oublie bien évidemment le cholestérol, le diabète, l'obésité, etc. Et en plus, ces gros groupes se permettent de prôner le fait de bouger. Voilà. Pour eux, tout se compense par le fait d'avoir de l'exercice physique, etc. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Pour faire simple, en gros, les produits transformés sont littéralement des poison. Les aliments bruts, eux, par contre, sont source de bien-être et de régulation naturelle. En fait, moi, mon conseil, si je peux vous en donner un pour retrouver cette alimentation qu'on appelle instinctive, eh bien, c'est de reprendre la consommation d'aliments non transformés, de reprendre votre vie en main, de retrouver le goût des choses et surtout d'apprendre à écouter les signaux que vous envoie votre corps. En fait, manger sainement ne veut pas dire se priver de goût, mais de tout simplement sublimer des produits naturels que la nature nous offre, de pouvoir cuisiner afin de vous faire de bons petits plats et de profiter de ces moments pour justement changer vos habitudes alimentaires. Le tout sans passer par la case sucre ou graisse saturée, tout simplement. Voilà, c'est là-dessus que je terminerai cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre type de diététique, ce que vous suivez, ce que vous prônez également. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, bref, ce que vous voulez. Toujours 10% de réduction sur le site ironshark.fr avec le code ironshark10. Et pour un coaching, c'est sur ironshark-coaching.fr que cela se passe. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao et merci.